Transfert. Blockbuster. Transfert. Ouais, gros blockbuster contre trade XXL. Transfert. Alors c'était comment la soirée de match hier? Oh putain. C'est tranquille. On s'installe. Les gens qui étaient avec nous hier soir, on était là, peinard, en train de regarder des matchs. Il y avait les petits Lakers qui se faisaient. Ils ont bien joué. Ils ont été propres. Tu m'as dit, il faudrait qu'on en parle après. Ils ont perdu de quoi? À peine 50 points. 50 points. Ouais. On a Ça vu. va. On a vu les Sixers aussi galérer contre les Raptors. Ouais. On a fait bon, bah, le Vosges il dort, Shams aussi. Tout le monde dort aux États-Unis. Il est 6h30 On en du mat. profite, on fait une sieste. Je vais mettre le réveil vers 7h15. Tu parles. Shams bombe. Une Boom. petite bombe Bonjour. qui tombe entre les Sixers et les Clippers. Un joli petit transfert qui a lieu. D'ailleurs, on le rappelle, vivez avec nous la trade deadline ce jeudi. À partir de 19h jusqu'à 21h, on sera ensemble sur le canapé en direct Je sais live. pas ce qui va nous rester comme trade. Bon, à part Anthony Davis vers 19h45, comme j'ai dit. Oh bah putain. Mais par contre, on va avoir des trucs à analyser. Il y aura 2-3 trucs à dire. Mais si, on va nous réserver des surprises. sûr, Regarde, bien toi, sûr. t'as rien Regarde, t'as fait, vu les au Hoops aussi. T'as vu au rythme où ça va sans déconner. Les gens sont chauds. C'est violent, honnêtement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu une semaine pré-trade deadline avec des. Je veux dire, Porzingis en l'espace de 10 secondes. Peut-être Alors, acté. Vas-y, tu sais quoi Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Courtney, allez, valise. Allez hop, vous allez avec le laiton là. Vous partez à Dallas. Tu vois Sorti de nulle part. Que va faire Marc Gasol? Pour Que vont l'instant, faire là, Mike on a les Conley? Lakers qui mettent Anthony la presse Davis, tout c'est terrain. mon La cul. presse tout terrain, ils sont partout en Louisiane. Les types sont planqués derrière chaque ça. roseau de marécage. Il y a un mec, il y a un pote de Magic, quoi. Et sans qu'on s'y attende, Et là, Jerry West, Jerry West, le oui. management des Clippers et le management aussi des Sixers ont fait psst, psst. Les meilleurs transferts se font en scred. Regardez ce qui se passe aux C'est Lakers. pas faux. On avance comme des jets dans le lasagne. Là, je dois reconnaître. Je sais plus dans quelle vidéo c'est. En scred. Hein, les haters, ou pas les haters d'ailleurs, les gens que ça avait énervé sauront me le dire certainement. Alex, t'es un hater. Je sais plus dans quelle vidéo c'est où je m'étais permis de critiquer Jerry West, de dire Le logo, que t'as je le critiqué trouvais le un peu logo. mou, que je me demandais s'il commençait pas à être un peu vieux ou comment dire à perdre un peu le fil de la vitesse de ce qui se passe en NBA. Tu parles. Je dois reconnaître que c'est pas le cas et Non. je dois reconnaître que son duo avec Lawrence Frank, C'est très propre. là entre le trade de Blake Griffin, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un vrai move. Bien sûr. Et là, ce move qui vient d'être fait pour préparer je La ne sais suite, quel autre on va move en derrière, parler. on va en parler. Mais je dois reconnaître que Non, c'est très propre. c'est plutôt bien joué. C'est bien joué de la Et, part de Jerry West. Hein. C'est bien joué de la part de Jerry West. Et donc c'est Laurence Frank, le GM. Non, Oui, il est bien vice-président. sûr. Bah, ils sont il est main dans la VP, main. il est vice-président. Ouais, je pense qu'il est Laurence GM Frank. et qu'ils font le taf main dans la main, mais en tout cas, les Clippers sont en termes de Le nettoyage. duo fonctionne. C'est ça. Et on va en parler en long et en large des deux Nettoyage côtés. magnifique. Et effectivement, après tu voulais peut-être commencer par le côté Sixers. Non, en fait, T'en j'allais fous juste te Vas-y. dire d'abord les infos Vas-y. principales pour Allez, les gens, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément qui a été transféré. Oui. Et puis après, on va pouvoir faire côté Clippers puis côté Sixers. Donc le transfert a eu lieu ce matin. Sixers get. Les Sixers reçoivent donc Monsieur Tobias Harris, qui était borderline All-Star, magnifique saison, et d'ailleurs, dernière action en carrière sur le maillot des Clippers, un game winner à Charlotte. C'était hier soir, il a mis quand même un panier de la gagne, c'est assez énorme. 34 points, mine de rien, Pépère. Tout à fait. Monsieur Boban Marjanovic, donc il est toujours dans la brouette de Tobias. Toby et Bobby, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ils sont pas séparés, désolé pour les fans des Clippers Et qui ne Mike pourront Scott. plus. Et Mike Scott, donc, qui vient faire aussi sa 37e franchise en 4 saisons, après avoir fait Atlanta, Washington, mon cul Partout, il et est Châteauroux. Voilà. Donc Tobias Harris, Boban Marjanovic et Mike Scott vont du côté de Philadelphie pour rejoindre Ben Simmons, Jimmy Butler, JJ Redick et Joel Embiid. Côté Clippers, tu étais dans la course là au playoff et on va en parler en On va détail. en discuter. Mais tu reçois donc Landry Shamet, beau début de carrière en tant que rookie, donc sniper des Intéressant. Sixers, tout à fait. Monsieur Wilson Chandler qui était arrivé d'un trade de Denver, si je dis pas de bêtises, cet été, Oui. je crois, un truc comme ça. Oui. Et Monsieur Mike Muscala en termes de joueurs, ça c'est ça. Mais ce sont pas forcément les joueurs qui nous intéressent le plus dans ce deal. Encore qu'il faut voir ce qu'ils vont Encore en faire. qu'il faut voir, tout à fait. Mais On il y a a- quand même un premier tour de draft de 2020. Celui des Sixers. Là déjà t'es bien. Un premier tour de draft de 2021 non protégé qui vient de Miami. Du Heat. Il est passé par Phoenix, par Boston, il est Il passé par plein tout le d'endroits monde. celui-là. Et alors celui-là, il est assez précieux parce Il peut que valoir. mine de rien, quand tu regardes le hit, ce qui se passe, bah t'es pas sûr Je peux que te ce dire soit. qu'en 2021, que je suis avoir d'accord. un- et non Après protégé, c'est en plus. loin, hein, Tout à c'est fait. dans 2 ans. Et un deuxième tour de draft 2021-2023. Enfin bref, en gros, le package est assez énorme de la part de Philadelphie. Commençons par les Clippers. Donc, ok. Mince. Non, Ok. tu Bon, voulais si, les si, si, Sixers non, je m'en fous, je m'en On fous. va réserver la fin pour les Sixers quand même. On commence par les Clippers. Oui. Les Clippers, donc, moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je faisais un espèce de petit mea culpa sur la paire Jerry West, Laurent Frank,
c'est que mine de rien, bon, Boban et Mike Scott, je veux pas leur faire offense, mais ce sont des role-players. Les Sixers se payent un remplaçant un peu qui peut jouer 10 minutes, 12 minutes derrière Embiid. Mike Scott, c'est un mec qui peut faire jouer au poste 4, qui n'était pas leur poste le mieux fourni. Non, c'est sûr. Et qui est un bon remplaçant de Tobias Harris. On l'a vu déjà aux Sixers. Oui. Et donc les Sixers se prennent Tobias Harris pour se faire un gros 5 majeur. Oui. Oui, aux Clippers, pardon. Moi, ce que je trouve intéressant là, du point de vue des Clippers, c'est voilà tout ce qu'ils ont obtenu pour refourguer 3 mois de contrat. 3 mois de contrat de Tobias Harris, c'est ça. Alors 3 mois de contrat, si tu regardes dans ce sens-là, oui. Garantie, quoi. Je veux dire, Tobias Harris, c'est agent libre au 1er juillet. Il va juillet. être agent libre, tout à fait. Il va demander une blinde vu la saison qu'il fait. Mais en même temps, voilà aussi ce qu'ils reçoivent en échange d'un joueur qui, rappelons-le quand même, était vraiment borderline All-Star. Enfin, je veux dire, il fait une saison de Tobias Harris qui mérite, s'il y a un package, qu'il soit assez conséquent quand même. On parle d'un joueur dans les ailiers qui font une saison à 20 points, 8 rebonds avec des pourcentages d'enculés. Je dis pas le contraire. Ouais. Mais là, clairement, Jerry West et Lawrence Frank ils ont réussi à obtenir. Ont tiré sur la ficelle parce qu'ils avaient en face d'eux un management des Sixers qui, lui, a envie de rajouter une pièce pour se sentir mieux. Et ils ont senti le truc venir et ils ont vu que ces mecs-là étaient prêts à, j'allais dire vendre leur mère, mais c'est un peu exagéré, mais prêts à donner quelque chose de vraiment significatif en échange de 3 mois de contrat de Tobias Harris, alors qu'ils auraient pu se dire, attends, l'équipe, elle est bonne, peut-être qu'on a plus intérêt à faire venir des role-players, des vétérans, et on verra au 1er juillet si on attaque du Tobias Harris ou d'autres gens, en fait. Non, c'est sûr. Après, non, là, ils ont fait bam. Ah oui, ils ont belle opportunité de la part des Clippers, et ils l'ont vu de toute façon, c'est simple, ils se sont dit, bon bah... Si nous, on est dans une potentielle reconstruction depuis 1 an et demi, parce qu'on avait parlé la dernière fois, fin de Lob City, Blake Griffin, tu en parlais, tu fais tous ces transferts. Il y a le déménagement futur des Clippers dans quelques années du côté de Compton. Ouais. De toute façon, c'est simple, ils l'ont dit, eux, ils s'étaient déjà mis depuis quelques mois. Ça fait quelques mois, si les gens ne le savent pas trop, qu'à quasiment chaque match de Kawhi Leonard, il y a un scout des Clippers dans la salle. Quelle que soit la salle. Il y a un scout qui est là et qui fait le taf et qui essaye de savoir juste comment ça se passe, s'il est bien. Donc rien que déjà, les Clippers, ça fait des mois qu'ils se positionnent pour l'été 2019. Mais en plus de ça, tu te positionnes pour les étés suivants, quoi. Et même moi, attends. Avant de parler de l'été 2019, des étés suivants... Les 24 prochaines heures. Rappelle-moi juste, je veux bien que tu me rappelles juste, ils attendent quoi les Pélicans pour Anthony Davis? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi comme genre de package? C'est sûr que sur le dossier Anthony Davis, si t'es Jerry West là, quoi comme package tu mets la blinde. Ils veulent du pick de draft pour être en concurrence directe avec Boston notamment, qui a des gros pics à donner. Ils veulent de la mini-star quand même. C'est là où ça grince un petit peu. Parce que j'aime bien Shai Gilgeous, j'aime bien Jérôme Robinson, j'aime bien Landry Shamet, mais il n'y a pas vraiment un gros joueur là-dedans qui me fait penser que New Orleans se dit « Ah ouais, grave, vas-y, on peut construire autour de lui ». Je pense pas. Mais tu crois vraiment que New Orleans se dit « Ouais, vas-y, grave, on peut construire autour de Kyle Kuzma ou Brandon Ingram ?» Non, du tout. Mais un peu plus, peut-être que toi, tu parlais de ça dans les 24 prochaines heures ou pour cet été? Les 24 prochaines heures. Il y a la possibilité que Jerry West il foute le bordel et qu'Anthony Davis se retrouve aux Clippers d'ici demain soir. Jerry West et je pense qu'ils se positionnent pour cet été quand même. Peut-être aussi qu'ils vont quand même passer un petit coup de fil à Dell Demps, parce qu'ils l'auront pas plus la star cet été. Ils l'auront pas plus, la mini-star comme tu dis. Bah à voir. Si là dans les 24 prochaines heures vu la décision que prennent les Clippers là par rapport à leur saison, parce que je veux dire, on adore, ils étaient top 8 là, mais je pense trop les honnêtement, quand même, les enlever Clippers. Tobias Harris et même Mike Scott qui était plutôt intéressant en sortie de banc, bien sûr. Ça ressemble pas à une équipe qui se dit grave, on va en playoff. Tout à fait, et d'ailleurs c'est simple, la raison... Après, peut-être qu'on va se tromper, mais là pour le coup... Non, c'est sûr, et puis la raison elle est connue aussi, c'est que le pick des Clippers qui était à Boston, il était protégé. En plus il est protégé à 1-14, ils ont peut-être envie d'avoir leur pick. Ils ont envie d'avoir leur pick les Clippers. Donc je pense qu'en fait, si tu commences à, pas tanker non plus, mais tu vois, à faire des résultats moyens, mais qu'un mec comme Patrick Beverley dont on parlait, parce que là pour moi c'est domino day, hein. S'il y a ça avec Tobias Harris, ça m'étonne pas que Patrick Beverley par exemple il puisse bouger ou pas, donne les clés du camion à Shai Gilgeous. S'il te fait une pure deuxième partie de saison et que c'est un mec qui peut devenir un meneur titu... Oui. Parce que lui, il est sur le radar de beaucoup d'équipes, Shai Gilgeous. Mais ça sera toujours une offre inférieure à celle de Boston. On est d'accord sur le potentiel. C'est ça que je veux dire. Et même les pics de draft, les pics de draft que détient Boston, ils sont ça. Bien sûr, mais je pense que Jerry West aussi joue sur le fait que Eddie veut venir à Los Angeles. Est-ce que alors peut-être ça. Il veut pas venir à Boston. Ou ne peut pas venir, ou alors Danny Ainge, il va vraiment lâcher Tatum finalement. Parce qu'il lui manquait de la concurrence aussi à Danny Ainge là pour avoir une vraie offre. Genre là, si t'es les Clippers, tu peux te positionner directement et faire ouais Danny au fait. On est chaud en fait sur le dossier Anthony Davis et on a des pics d'enculés à filer quoi. Donc à voir. En tout cas côté Clippers c'est clair comme tu le disais, le positionnement là il est clair. Sur les 24 prochaines heures comme sur les 6 prochains mois tu deviens hyper actif. Oui. T'as beaucoup de pics de draft. Ah ouais.
t'as du jeune. Parce qu'on parle de Shai Gilgeous, mais là tu récupères Landry Shamet et t'as encore Jérôme Robinson, c'est des jeunes. Ah, open bar. Après, bon, t'as des Gallinari, des Beverley, t'as Avery Bradley, Marcin Gortat. Voilà. T'as des contrats aussi, parce que c'est bien joli de filer des jeunes contre Anthony Davis, mais il faut aussi filer du contrat. Ouais. Parce que ça, tu vois. Donc, ouais, côté Clippers, c'est un move qui augure d'une fin de saison peut-être moins à l'accroche des playoffs que ce qu'on pensait. C'est ça, sur le sportif, tu abandonnes un peu. Enfin, t'abandonnes un petit peu, mais tu demandes à Doc Rivers de y aller, de faire jouer des jeunes, je pense. Et pendant ce temps-là, en coulisses, là, tu vas t'activer à mort et tu vas regarder tout ce qui est faisable. Là, on parle d'Anthony Davis, mais si ça se trouve, ils ont d'autres projets, en fait. Bien sûr. Si ça se trouve, ils sont en mode genre... Parce qu'il y a un autre truc qu'il faut pas oublier. Attends, j'ai pris des notes, là. C'est que les Clippers, là, la marge salariale. Ils vont avoir du cap là, cet été, là. La marge salariale des Clippers, elle fait la taille du Groenland. Et le cap, il passe à 109 millions. Ils vont avoir genre 50 millions de contrats garantis. Les mecs peuvent avoir 60 millions, quasi deux max. Quasi, oh ouais, même. Quasi, non à peine. Ça dépend parce qu'il y a quand même... il y a Gallinari quand même qui prend un peu de place. Et je ne sais plus qui. Ouais, bah on va voir si Gallinari à la fin de l'apéro, il est encore là, tu sais. Non, mais... Bradley, c'est 1 an, non? Avery Bradley... Oui, mais c'est non garanti. Lou Will, c'est pas cher. Pat Bev, ça s'en va. Non, mais ça va, hein. Ouais, franchement, ils peuvent avoir que 45 millions de garantie. Gortat, c'est garanti. Non, c'est Harrell qui est garanti. Non, Gortat, il est agent libre. Ouais. Et Harrell, il coûte rien. Donc, non, ils vont vraiment avoir du sale. Ils vont vraiment avoir de la masse salariale. Ouais. Donc là, c'est clair qu'ils se positionnent et peut-être pour nous animer encore les 24 prochaines heures. Je pense qu'il démarre. Hein, ouais. Et aussi pour cet été être là en mode alors le max sur Kawhi, ouais c'est possible. Ouais. Salut Kevin Durant, comment tu vas bien là? Est-ce que tu veux prendre le max à Los Angeles et mettre tête à tête, nez à nez face à LeBron? Hein? Pourquoi pas? Allô? Ouais, Klay Thompson, comment tu vas mon pote? Attends, il y a plein de joueurs à appeler. T'es les Clippers. Alors, t'es les Clippers, donc t'as une franchise qui est étiquetée lose. Mais par contre, t'es à Los Angeles. Et surtout, tu envoies un message clair sur le management et le coaching même. Ce que fait Doc Rivers et tout, on s'est foutu de sa gueule pendant longtemps, mais il y a plein de joueurs qui veulent jouer pour le Doc. Je suis d'accord. Si tu ramènes une première star... Après, ça peut être comme le premier cornichon du pot, quoi. Il peut y avoir d'autres trucs qui viennent derrière très sympathiques. Et c'est en ça que je pense que même si là, en effet, sur les 24 prochaines heures, on a envie qu'il se passe trop de trucs, je pense que même, tu vois, à la draft, si t'as tous ces pics de draft là à dispo, et que t'as envie d'avoir une première star, pas forcément Anthony Davis, mais déjà une première star qui puisse attirer un Kawhi ou un autre, ou un Klay ou je ne sais-je, vas-y, hein. Tu peux faire du trade avec pas mal d'équipes dont les stars sont pas forcément hyper confiantes. Tu peux aller toquer à des portes où il y a des joueurs qui se disent est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de continuer, quoi. Déjà, tu peux aller toquer à des portes où tu vas filer tes pics de draft donc contre une star. Tu peux aller toquer à des portes où tu vas filer un jeune plus un pic de draft contre autre chose. Tu vois, il y a une flexibilité beaucoup plus grande à côté Clippers. Tu as des packages. Tu vas pouvoir mettre la pression à plein de gens sur le marché de la free agency parce que là, on parle que des agents libres non restreints. Mais les agents libres restricted, là, Jerry West, il va se pointer, il va faire son Sean Marks. Il va faire Sean Marks, c'est le GM des Nets, hein, pour ceux qui. Il va aller voir les mecs, il va leur dire moi, je te mets le max. C'est un 105 millions sur Terry Rozier. Tu vois? Allez-y, matchez. Démerdez-vous avec ça, les Suns, le Magic et les Celtics. Ouais, allez-y, matchez. Ouais. Non, c'est clair. Les Clippers, bien joué. Hein. Franchement, récupérer autant pour un demi Tobias Harris, Boban aussi, hein, qui est en fin de contrat, c'est très propre. Après, les Sixers, clairement. Et après, là, on va passer aux Sixers. Parce que là, on en vient aux Sixers gentiment. Le coup de poker, il est connu. Hein. Ils se prennent, voilà, exactement. C'est un coup de poker, mais avec des risques quand même pas si bête, c'est pas si bête que ça, quoi. Ah non, c'est très bien pensé parce que tu en parlais tout à l'heure, les Sixers, on en a parlé hier pareil, du côté de Boston. Flexi aussi au niveau des salaires. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur l'intégration de Jimmy Butler depuis 1 mois et demi, 2 mois. Je veux dire, toi et moi, après tu me dis si je me trompe, mais toi et moi, on mettait quand même dans le trio de tête Boston, Toronto et Milwaukee. Je veux dire, Philly semblait un cran en dessous à cause de profondeur d'effectifs, à cause de jeux à produire, etc. Malgré la présence d'un Big Three, moi personnellement, je l'ai considéré Philly un cran quand même en dessous de Boston, Toronto, Milwaukee. Je sais plus ce que j'avais fait en preview. Ah bon, après preview c'est compliqué parce que il y avait pas quoi, il y avait pas Butler. Ouais, il y avait pas Jimmy Butler aussi. Là, depuis qu'il y a l'intégration de Butler, même avec lui et avec quelques bons résultats, il y a eu des soirs où tu t'es dit genre merde, ils sont quand même un cran en dessous de l'élite. Ce qui est intéressant, c'est que moi surtout je me disais tiens, je suis curieux de voir quel genre de vétérans, contrat minimum, bout de mid-level ou je sais pas quoi ils vont aller chercher là. Ah, ils ont fait strike.
Et là, en fait, ils ont pas du tout fait ça. Ils ont fait un gros blockbuster trade. Ah, ils ont dit, bon, bah, tu sais quoi, quitte à ajouter du monde, on va ajouter du monde. C'est leur deuxième de la saison. Hein. Bien sûr. Parce qu'ils ont quand même envoyé Dario Saric et Robert Covington, les mecs, pour avoir Butler. Bien sûr, le all-in, il est clair. Tu sais déjà que t'as Embiid, tu vas garder Ben Simmons. T'essayes de voir comment ça peut se passer. Si avec Jimmy Butler, ça craque, tu peux garder Tobias Harris. Déjà, tu joues à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, tu as un 5 majeur, Ben Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, violent, Tobias Harris, Joel Embiid. Tu peux dire que excuse-moi, ce 5 majeur est extrêmement sale. Tu peux dire que tu as le meilleur 5 de l'Est. Hein. Sur le papier, parce qu'après, il faut encore le voir jouer ensemble. Mais en termes de complémentarité, la qualité défensive des Butler Embiid va complètement cacher Tobias Harris, qui est quand même pas un ouf en défense. Ça va, mais franchement, c'est quand même pas Butler, ni Embiid, ni Ben Simmons. Non, qui font partie de l'élite défensive, mais ça va. Hein. Mais donc, du coup, c'est vraiment bien. En attaque, il va grave leur apporter de la vitesse. C'est un 2m06 qui peut monter la balle, qui peut driver tout de suite. Spot-up, il s'en bat les couilles. Et il peut jouer sans ballon, il peut pull-up aussi. Ah non, bien sûr. Là, vraiment... Tobias, il peut être dans un corner et marquer 18 points, il s'en battra. Hein. J'aime bien Dario Saric, je pense qu'il est meilleur, Tobias Harris. Oui. Je pense que c'est un meilleur joueur à l'instant T où je parle. Oui, bien sûr. Je parle à court terme. Hein. Vu que c'est comme ça que pensent les Sixers à l'instant T, tout à fait. Je pense qu'ils ont raison sur ce point-là. Ouais. Par contre, après, ils ont la profondeur à travailler. C'est-à-dire que sur le banc, ils tressent quoi là, là, maintenant, tu as rajouté Boban. Mike Scott et Boban, ok, d'accord. Mike Scott et Boban. Alors, certes, maintenant, tu n'as plus Muscala ni Landry Shamet. Landry Shamet a amené du shooting. Mais il n'est pas interdit d'aller chercher des vétérans là, après le All-Star Game. Attention. Et même là maintenant. Et même là, dans les 24 prochaines heures. Attention, parce qu'on a vu des rumeurs autour des. Je suis bien placé pour le savoir, ce qui se passe autour de Markelle Fultz, Jeremy Lin, d'autres gars comme ça. Il y a des petits vétérans que les Sixers veulent aller chercher parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur le dossier Markelle Fultz. Non. C'est encore un gars qui, est-ce que tu l'utilises cette saison? Si tu ne l'utilises pas et que tu es dans le win now, est-ce que tu le trades? Tu peux aller le trader et récupérer Grave en échange. Grave, je sais pas. Grave de second tour de draft, quoi, on va dire. Il a quoi comme cote, Markelle Fultz? Il a quoi comme cote? Moi, demain, il arrive à Atlanta et il prend un pick plus Jeremy Lin. Nous, on donne. Hein. C'est un premier choix de draft. Un pick plus Jeremy Lin. Ah ouais. Moi, j'aurais pas de problème à envisager ça. Je le fais tout de suite. On est d'accord. Là, à l'instant T, parce que vu la situation dans laquelle ils sont. On est d'accord, mais donc ils peuvent aller récupérer des gars. La profondeur, elle est pas top, je suis d'accord. Après, ça se travaille avec des vêtes. Hein. Après, ça se travaille. L'année dernière, ils ont fait Bellinelli, Ilyasova comme ça. C'est ça. Ils peuvent rajouter des petits. Après, il faut voir aussi comment Brett Brown va articuler tout ça, parce que maintenant, tu peux avoir des 5, mais... Tu peux avoir des 5 où parfois et Simmons et Embiid se reposent, et t'as Tobias Harris avec Jimmy Butler, ou Jimmy Butler juste avec Embiid, ou Ben Simmons avec Tobias Harris. Il y a énormément d'options. Ah ouais. Ça, c'est canon. Hein. Très curieux de voir les rotations et comment il va branler son truc. Hein. Bah d'ailleurs, justement, petite parenthèse au passage, hein, les gens qui ont pris leur place pour la soirée Trash Talk de ce dimanche. Oh putain. Entre Sixers et Lakers. Oh là là. Ça va, on est bien ou pas? On est pas mal ou pas? On va peut-être tester Tobias Harris avec les Sixers. Ça peut être bien, non? On est cool. Waouh. Donc en tout cas, Philly. La question, c'est de savoir contre qui il va jouer, Tobias Harris. Il va jouer contre Kyle Kuzma, tu crois? C'est un autre apéro. Je m'égare. Reggie Bullock. On en reparlera. Mais en tous les cas, oui, côté Philly, tu fais le all-in là-dessus. Maintenant, moi, là où je te pose la question, c'est tu as récupéré Jimmy Butler et tu avais quelques doutes, et tu as quelques doutes sur la possibilité de le prolonger cet été. Est-ce que Tobias Harris, quelque part, a le récupéré, puisque les Sixers ont les bird rights et vont peut-être pouvoir le prolonger cet été? Est-ce que c'est pas un espèce de plan B pansement si Jimmy Butler s'en va? Je sais pas. Je pense que c'est déjà une vision très court-termiste dans un premier temps. En se disant, il faut pas oublier qu'avec ce move, le contrat de Boban est fini aussi cet été, et le contrat de Mike Scott également. Donc avec ce move, Ben Simmons est encore rookie. Avec ce move, ils ont une belle flexibilité cet été. Ils peuvent, en fonction de la gourmandise de Butler et Harris, si ça se passe bien, que le groupe vit bien, qu'il y a un peu de résultats corrects en play-off et que ça a envie d'aller plus loin... Tu fais minimum finale de conf, enfin t'es censé. Hein. Ah mais il faut que ça se passe bien déjà. Faut que ça se passe bien. Tu peux avoir la possibilité de dire à Tobias Harris, gros, prends X millions, je sais pas combien il veut Tobias Harris. Tobias il vaut combien? 20? 22? Tobias il vaut 22. Tobias il vaut 24. Ah et 24. D'accord? Bah tu peux peut-être filer 24 à Tobias Harris et 24 à Jimmy Butler. Je sais pas si je file 24. Jimmy Butler va demander plus. Et je sais pas si je les file à Butler. Eh ben peut-être que tu les files que à Harris et pas à Butler si tu considères qu'ils demandent trop. Ouais. Mais ils vont avoir de la flexi. On parlait de la flexi des Clippers. Je suis pas sûr pour Butler. Là, avec ce trade, les Sixers n'ont pas non plus tant de contrats garantis que ça. Hein. De toute façon, Wilson Chandler, c'était qu'un an. Mais ce cas-là, ils ont échangé des contrats expirants en fait. Hein. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question sur le côté pansement. C'est-à-dire que tu as la possibilité, en fait, sans que tu le contrôles, que Jimmy Butler je t'en prie, que Jimmy Butler se barre cet été. Si tu as Tobias Harris, tu te retrouves quand même dans une situation où tu as potentiellement la saison prochaine
Tobias, Embiid, Ben Simmons et un peu de cap. Tu peux aussi. Par exemple. Tu peux aussi avoir Tobias Harris qui se casse et que tu gardes Butler. Tu peux perdre les deux aussi, hein. Ils sont tous les deux sans contrat, attention, hein. Tu peux perdre Tobias et Butler. Et t'as plus de tour de draft, enfin plus grand chose, enfin ça commence à se compliquer quoi. Surtout que l'ami Tobias en plus il aimerait bien un petit peu de stabilité parce qu'on le rappelle, hein, Tobias Harris, trade deadline 2013. Bam boum. Trade deadline 2013 de Milwaukee Orlando. Ouais. Trade deadline 2016 de Orlando à Détroit, 2018 de Détroit aux Clippers, 2019 des Clippers aux Sixers. Avec lui, alors le mec en février. Dans Football Manager, on appelle ça un attaquant voyageur. C'est comme ça qu'on dit, non ? C'est vrai. Un attaquant voyageur, on appelle ça. Ouais. Bah lui, on appelle ça un voyageur tout court. Ouais. En février, le mec, il fait un breakdown. Mais donc, voilà. Il aimerait bien peut-être un peu de stabilité, le pauvre Tobias. Il se fait transférer tous les ans. Certainement. Et puis ça va. Stabilité aux Sixers en poste 4 à côté de Joel Embiid avec Ben Simmons pour filer des ballons. Et puis il a pas 37 ans. Hein. Il a combien, Tobias ? Ou 27 ? Non ? Il a pas 27 ans ? Je sais pas quel âge il a, ce garçon. Je dirais ça, moi aussi. Attends. Toto Harris, il a quel âge ? Moi je dirais 27 là, mais attends, je regarde tout de suite. Il est pas vieux. Hein. Non, c'est ça. Hein. Je pense qu'il est de l'année légendaire, l'année 1990. Mais c'est clair, c'est légendaire ça. Bien sûr. Toute l'élite. Il est de 80. Putain. Il est de 93 ? 92. Nom de Dieu. Merde, il a 26 ans. Dis donc. Bon, Philly mettait le pactole. Il est toujours un petit peu plus vieux que Anthony Davis. Ouais. Bon, ça, c'était un autre délit. Mais bon, il y a des options. Et surtout, et moi, ça, c'est là l'aspect où je voulais en venir, et je veux bien la réponse de tout le monde là-dessus, c'est maintenant que tu es Philly. On parlait donc de Boston, Toronto, Milwaukee. Là, ce matin, là, Celtics, Raptors et Bucks, quand tu te réveilles, t'es flippé ou pas quand même un peu ? Je sais pas. Tu te dis, ah ouais, pas mal, beau renfort sur le papier. Tu peux pas te dire autre chose. Ensuite, tu te dis, Vous avez 2 mois les frères pour installer un plan de jeu. Ils ont toujours pas de profondeur. Ouais. Ils peuvent en trouver, mais ils en ont toujours pas. On va voir ce qu'ils vont trouver. Tu trouves pas des Bellinelli et des Ilyasova tous les ans forcément, hein ? Non, mais ça peut là, ils ont un moment encore. Mais ils peuvent en trouver. Ouais. Et ensuite tu dis bon, on va déjà attendre de voir comment ça joue, quoi, comment ça se met ensemble, comment ça fonctionne ensemble. Mais c'est clair que l'addition de Tobias Harris, c'est de la qualité de shoot au poste 4. Voilà, c'est du physique, c'est des rebonds. Non, c'est clair que les Raptors, c'est les Raptors qui les ont fumés la nuit dernière. Les Raptors, ils les ont défoncés, ouais. Et ils leur ont fait du mal quand même. Ouais. Bon, ils ont subi un gros Embiid, mais en fait, ils ont défoncé les Sixers. Non, ils ont défoncé les Sixers. Je vais dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Kyle Lowry de retour à Philly, de toute façon, c'est la maison. Il aime bien. Ouais. Il aime bien les salir. Eux, ils ont une grosse raquette. T'es les Celtics qui aiment bien faire jouer des Tatum ou des gars comme ça en 4. Faut fader un Tobias Harris. C'est pas le même délire. Hein. Ah, c'est clair. C'est plus emmerdant. Qu'est-ce qu'on a de les Bucks. Alors bon, les Bucks ont Giannis sur le poste 4, donc c'est pas un poste qui leur fait le plus peur que ça. Faut aussi regarder les match-up. Mais donc, la crainte que tu peux avoir si t'es un gros de l'Est, ou les Pacers aussi, c'est de te dire dis donc, si ça fit un peu, déjà, honnêtement, défensivement, ils sont pas du tout moins forts, et offensivement, ils peuvent être beaucoup plus forts. Ouais. Si ça fit un peu. En gros, c'est ça. C'est clair. Et donc, il va y avoir un peu un travail à faire sur les Sixers, voir comment ils se trouvent un peu de profondeur. Et en parallèle de la profondeur à trouver en termes de recrutement, il va y avoir un travail sur l'équilibre du groupe et des rotations à trouver. Brett Brown va être grave testé là sur les 2 prochains mois. Il faut qu'il trouve un équilibre suffisant. Tu mets ton 5 majeur, mais après c'est quoi tes rotations ? Bien sûr. Comment est-ce que tu t'en sors ? Qui a tout le monde le nombre de shoots ? Au bout de 5-6 minutes très rapidement. Non mais les mecs qui vont avoir le bon nombre de shoots. Hein. Tobias Harris il est pas venu parce qu'il va falloir faire gaffe. Comme on l'a dit, ils sont agents libres. Tobias Harris, faut pas qu'il tombe à 9 shoots par match. C'est clair, on est d'accord. Après, ce qu'il faudra vraiment voir, c'est au niveau de l'approche, genre, malheureusement, il n'y a que 2 équipes qui peuvent aller en finale de conférence. Genre, il y a deux équipes entre Toronto, Milwaukee, Philadelphie et Boston. Il y a 2 équipes qui vont pas aller en finale de conf. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est super chaud. Parce que si t'es Philly et que tu te fais sortir en demi avec ce que tu viens de faire, t'envoies pas un bête de message à Toto et si t'es les Raptors et que tu te fais sortir en demi de conf, t'as Kawhi à re-signer et tout, c'est la merde. C'est la merde. Si t'es Boston et que t'es Danny Ainge, ceux que ça ferait le moins chier entre guillemets dans l'absolu. Et si t'es les Bucks, les Bucks c'est un peu moins chier parce qu'il faut passer un tour. Ouais, c'est bon. Chris Middleton, ça va, ouais. Ça va. Non, les Bucks c'est cool. Giannis serait vénère, mais il est signé et puis il reviendrait vénère l'année prochaine. Les Bucks, il y a quelqu'un qui va se faire sortir. Mais oui, c'est ça le truc. Surtout que les Bucks, c'est pas forcément ceux que tu veux le plus se faire sortir. Attention à eux.
putain. Attention, je crois qu'ils ont fait un En tout cas, il y a des line-up qui peuvent être hyper intéressants à Philly, quoi. Tu peux même jouer majeur. Hein. Tu peux même jouer grand, je veux dire sans avoir utilisé Boban, tu peux même jouer grand avec du Tobias et du Ben Simmons un peu dans les grands qui peuvent gérer un peu, pas non plus la raquette, mais aussi. Mais tu peux. Hein. Mais bien sûr que si. Tu peux avoir les deux qui gèrent bien et. Mais tu fais jouer McConnell. Tu peux avoir un 5 McConnell Reddick quand il y a des petits guards en face. C'est juste dommage d'avoir perdu Shamet quand même. Ah oui, mais tu pouvais pas. Oui, bien sûr, mais Shamet leur filer un peu de talent. Ouais, mais là il leur faut vraiment un autre sniper quoi. Il leur faut. Mais c'est pas forcément le plus dur à trouver. Hein. Ouais, mais il faut là. Et un sniper de qualité et vétéran. Il shoot bien depuis le poste 4. Hein. Bien sûr. Donc ils ont quand même amené du shoot à ce niveau-là. Après, c'est en profondeur. Hein. Je parle d'un mec qui vient, là, qui sort du banc qui va pouvoir. Le Bellinelli qu'ils ont fait l'année dernière. Il leur en faut un autre cette année. Tu peux trouver ça. T'es les Sixers, t'es attractif en plus. Du vétéran qui va vouloir jouer là-dedans 15 minutes. Allez prendre Gérard là, buyout de Gérard là, et allez le prendre. Voilà. Cleveland là, ils ont plein de joueurs à lâcher là, tu peux en trouver. Hein. Prenez-les. Tu vois. Bien sûr. Bon donc du coup, si on devait faire un résumé rapide, Wes Matthews quand les Knicks ont le buyout. C'est notamment aussi Wes Matthews, il était sur les pistes. Si on devait faire un bilan juste du côté des Clippers, clairement bien parce que par rapport à la fin de contrat de plusieurs gars, tu récupères énormément d'assets pour le présent, le futur et le futur long terme. C'est-à-dire le côté genre on se battait pour les playoffs, là on a moins la sensation que l'équipe en perdant son meilleur joueur est capable de se battre pour les playoffs. Ou je dirais il y a un petit changement de plan, tu vois. Ouais, alors sur Sportif mais prolongation du plan global en tout cas. Par contre oui. Et puis surtout les pics de draft que tu ramasses qui te donnent des assets pour aller pécho du gros joueur via trade, sans compter la flexibilité en termes contractuels pour la free agency qui arrive. Ensuite côté Sixers, 5 majeurs magnifiques. Ouais. Ça c'est très bien. Magnifique 5 majeurs. Elle est belle. Ça manque un peu de profondeur. Va falloir trouver de la profondeur. Mais sur le court terme, peut-être que tu t'es fait une addition. Attention les Sixers. Court terme. Peut-être que tu t'es fait une addition qui va te permettre de t'as 2 mois pour te mettre en route et d'être vraiment casse-couille en playoff. C'est ça, tu peux avoir la phrase comme on a dit à chaque année en playoff. Bon, c'est pas facile hein. Ramener 2 gros joueurs comme ça dans la saison et être opérationnel en playoff, c'est pas facile. Après comme on l'a dit tu peux avoir des séries de playoff où t'as un match de chaque, un gros match d'Embiid, un gros match de Simmons, un gros match de Butler, un gros match de Tobias et tu passes. Ça peut aider hein. Et tu passes. Ouais, ça peut aider. Parce que les playoffs c'est pour les stars. Ça peut aider. Voilà pour cet apéro, donc évidemment nous on doit enchaîner à une vitesse folle. On se donne rendez-vous demain 19h en live ici même sur YouTube, maman. On va se mettre bien pour la trade deadline. On vous fait plein de bisous. Bravo Sixers et aux Clippers. Bravo. Et ensuite toute l'info sur Trash Talk. Ciao.